Salut les amis, aujourd'hui je fais cette toute première vidéo sur ma chaîne YouTube car j'ai envie de vous discuter d'un truc actuellement et cela m'intrigue beaucoup parce que c'est au quotidien en fait sur YouTube et vu que tout ce qui se passe sur YouTube m'intéresse, j'aimerais vous en parler. En fait, je viens de découvrir un truc tout à l'heure parce que je traînais sur YouTube et ça faisait un peu un moment que je voulais faire des vidéos sur YouTube sauf que j'arrivais pas à me lancer. Et le truc, c'est que moi, j'ai lancé ma chaîne Twitch et j'ai bientôt 100 abonnés 100 followers sur Twitch. Un truc de moi, je trouve ça énorme parce que j'ai commencé il y a pas très longtemps. Pour un mec qui commence comme ça, moi, je trouve ça vraiment pas mal. Ce que j'ai réussi à faire un petit peu sur Twitch. Et bon, là, c'est que le début. C'est que le début. Donc, je compte sur vous. Je compte sur vous, si vous tombez sur cette vidéo sur YouTube, d'aller aller sur ma chaîne Twitch. Le lien sera sûrement en description. Du coup, en fait, le truc que j'aimerais vous parler sur YouTube que je croise actuellement, c'est que, en fait, on voit plus de nouveaux créateurs. On voit que des anciens créateurs. Squeezie, Théodore, Mastu. Encore Théodore, il commence un peu à se faire connaître en ce moment parce qu'il est avec Mastu. Mais c'est un peu ça le YouTube français qu'on voit en ce moment. Il n'y a pas grand chose et c'est toujours la même chose. Donc des vidéos réactions, des vidéos à gros budget. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est un petit créateur qui voudra commencer sur YouTube aura sûrement du mal, voilà, à s'intégrer dans le YouTube français. Le problème, c'est que soit ils montrent leur passion, ça n'intéresse pas grand monde, sauf eux, mais ils font quand même ce qu'ils aiment, donc c'est cool. Ou soit ils n'ont pas le budget pour faire des grosses vidéos à gros budget. Et les vidéos réactions ne marchent pas parce que si une vidéo réaction elle marche, c'est surtout parce que la chaîne YouTube marche de base. Comme par exemple Squeezie qui fait des vidéos sur YouTube depuis très longtemps, qui a 16 millions 9 abonnés. Et bien sa chaîne marche très bien. Comme vous pouvez le voir, il fait des 10 millions de vues, des 13 millions de vues. Enfin voilà, sa chaîne elle marche, elle cartonne. Donc pour lui, les vidéos réactions, c'est des vidéos faciles qui fonctionnent en plus. C'est ce que je trouve ça dommage sur les nouveaux créateurs, c'est que on voit plus trop de nouveaux créateurs justement parce que c'est trop compliqué maintenant de s'intégrer dans le YouTube alors qu'avant il y avait des podcasts, il y avait des vidéos faciles à faire où tout le monde se mettait dans sa chambre se faisait. Les vidéos par exemple, les podcasts, ça marche plus. Les vidéos rediff, ça marche que si t'as eu de la notoriété avant. Et pas que, il y a aussi les vidéos gameplay. Ce genre de vidéo ne fonctionne plus. Je trouve que ça donne un tournant à YouTube français. Je trouve ça vraiment dommage le fait que on ait du mal à s'intégrer les petites chaînes de petites communautés comme moi, la mienne actuellement qui possède que 14 abonnés. Elle a que 14, bah après j'ai pas posté une vidéo dessus. Mais je trouve ça vraiment compliqué. Et le problème aussi c'est Twitch. Twitch, ok, il y a des gens qui commencent à s'intégrer dans Twitch et tout. C'est compliqué aussi parce que Twitch c'est vraiment, tu regardes en temps réel. Donc maintenant la seule manière de pouvoir se faire connaître, c'est TikTok. Et le problème avec TikTok, c'est qu'il y a un algorithme spécial à suivre, c'est compliqué à suivre, et pas que. Soit c'est des vidéos très drôles, humoristes, soit des vidéos de danse, ou alors des vidéos satisfaisantes, ou encore plein d'autres. Mais on voit pas trop de petits créateurs qui viennent se faufiler comme ça. C'est rare. Ou alors quand on les voit une fois, on regarde, on fait je l'aime bien, tu likes, tu passes. Comme moi, j'aimerais bien me lancer actuellement dans YouTube depuis un moment que j'aimerais faire ça, mais le problème c'est que je ne sais pas quoi faire sur YouTube. T'es là, tu vas te dire, entre potes, tiens, je vais faire une vidéo, je fais un prank, ça marchait en 2015, ça marchera plus maintenant. Après, il y a les vidéos tuto, par contre, qui fonctionnent plutôt pas mal, par contre. Mais, genre, c'est une vidéo qui fonctionne sur 100. Et là, en fait, je suis en train de me rendre compte que je suis clairement en train de faire un putain de podcast sur YouTube de 2022. Je pense que cette vidéo, je vais l'appeler le YouTube de 2022. En vrai, pour de vrai, moi, ça... Je trouve ça plutôt dommage parce que là, si je traîne un peu sur YouTube, là, actuellement, je regarde un peu ce qu'il y a. Si je vois un truc, c'est par exemple là, Michou Off, c'est une rediffusion d'un live que Michou a fait. Problème, c'est que là, Michou, il est connu, donc on va aller regarder ces rediff. Et juste à côté, on voit quoi? 100 portes challenge, une vidéo d'MXM. Et la plupart du temps avec MXM, c'est que ça se voit, c'est des vidéos à gros budget. Regarde, là, j'ouvre le premier iPad de 2010. Cette vidéo, elle fonctionne parce que c'est un truc des gens de voir un mec qui déballe le premier iPad en 2022. Mais faut le trouver le premier iPad. Le premier iPad, il faut des sous. Ou alors suivre la tendance. Sauf que le problème, c'est que là, si je vais dans Explorer et que là, je vais dans la tendance que nous avons aujourd'hui, c'est Mastu avec Turi, tu perds, un truc connu. Qu'ils font, mais ça c'est propre à eux, vous voyez. Et ça marche parce que c'est eux. Par exemple là, si je sais pas moi, un mec random, il commence à faire une vidéo avec son pote,
tu ris, tu perds. Excusez-moi, mais ça va faire 10 vues, pas plus, je pense. Et ça, je trouve ça dommage. Et là, il y a quoi? Une autre vidéo de Michou. Je teste des véhicules improbables avec Inoxtag. Voilà, ça fonctionne parce que ça teste des véhicules et tout. Problème, tester des véhicules, faut avoir de l'argent ou alors posséder des véhicules chez soi. Mais personne, enfin pas personne, mais peu de monde a des trucs comme ça. Et moi, je trouve ça dommage. Donc, nous avons Théo Babac, humour incroyable. Il a été connu pour ça, mais sur TikTok, grâce à son humour. Mais lui, ça fait un moment qu'il est dessus aussi. Si vous voyez cette vidéo, mettez en commentaire ce qu'un youtubeur de 2022 qui commence pourrait faire. Il n'y a pas de solution miracle, ça je sais. C'est normalement fait ce qu'on aime. Et voilà. Donc je pense que ce que je vais faire pour ma part, c'est continuer les streams, parce que j'aime bien. Et je vais commencer à lancer cette chaîne YouTube avec cette petite vidéo de... Un petit peu une vidéo de présentation, mais pas vraiment, parce que ça, je me présente pas vraiment. Et sur cette chaîne, je pense, je vais faire tout ce que j'aime. Donc, avec des trucs avec mes potes et tout. Et ça va être génial. Déjà là, pour commencer, je vais juste vous teaser peut-être la prochaine vidéo. Comme si en fait, il va y avoir des gens qui vont s'intéresser. Mais en vrai, je pense pas trop. Mais c'est un truc que j'aime bien, par exemple. C'est que là, il y a pas longtemps, avec un pote, on a commandé de la nourriture américaine sur un site. Et là, normalement, on est censé le recevoir dans 2-3 jours. Et en fait, on va faire une dégustation sur Twitch. On va déguster. Et après, on va faire une rediff qui va passer sur YouTube de justement ce qu'on aura fait goûter, ce qu'on aura débriefé et tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et moi, je vous laisse ici avec rien du tout. Parce que pour l'instant, il n'y a rien du tout. C'est le début d'une chaîne qui commence bas et qui, j'espère, qui finira là-haut. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et salut tout le monde.